Hey, salut tout le monde et bienvenue sur Petite Touche de Gourmandise, j'espère que vous allez tous bien, pour ma part ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser la recette du Welsh, je mettrai tous les ingrédients dans la description de la vidéo. Passons tout de suite à cette recette. Pour commencer cette recette, on va commencer par faire chauffer de la bière, donc de la bière brune de préférence, mais vous pouvez aussi le faire avec de la bière blonde. Pendant que la bière est en train de chauffer, on va toaster les tartines comme ceci dans un grille-pain. Il faut qu'il soit bien toasté. Voilà le résultat. Après avoir toasté le pain, il restera juste à tartiner de moutarde. Après, c'est selon vos goûts. Si vous aimez, vous pouvez en mettre plus. Et si vous aimez pas tant que ça, vous pouvez réduire les quantités. Après avoir tartiné toutes les tartines de moutarde, il restera juste à mettre le jambon sur les tartines comme ceci. Après, comme vous pouvez le voir, j'ai des grands ramequins, donc une seule tartine n'a pas suffi, j'ai dû en mettre deux. Mais après, si vous avez des ramequins plus petits, à vous de vous adapter. Moi, j'ai vu plus gros que mon ventre, donc j'ai voulu faire dans des gros ramequins. Ma bière était en ébullition, donc je l'ai mis sur feu doux et je vais rajouter le cheddar râpé. Donc moi, j'en mets petit à petit, je préfère en mettre mélangé et attendre que ça soit bien fondu avant de rajouter, que mettre tout d'un coup et en chier pour mélanger. Je trouve ça quand même plus pratique. Voilà, le fromage est bien fondu, il faut qu'il y ait cette consistance là, comme un chewing-gum, un beau fromage fondu, il n'y a pas de grumeaux comme vous pouvez le voir. Et là on va passer au dressage dans les ramequins. N'hésitez pas à bien partager le cheddar fondu sur les ramequins, car si vous en mettez trop au moment de la cuisson, ça va déborder dans tous les sens. Voilà, j'ai réparti le fromage dans tous les ramequins pour qu'il y en ait assez pour tout le monde. Il ne restera plus qu'à préchauffer le four à 180 degrés et laisser entre 5 et 10 minutes, ça dépend les fours, car il y a des fours qui vont plus rapides et d'autres seront plus longs, mais 5 à 10 minutes juste pour vous faire gratiner le fromage au-dessus. Voici le résultat après 10 minutes de four, vous voyez bien que le fromage est bien gratiné au-dessus. Vous allez voir au moment que je vais couper que le fromage est bien fondu. Et que c'est bien chaud, vous voyez déjà la fumée qui sort du ramequin. Franchement, une tuerie. Je vous conseille de manger ça avec une salade car c'est bien bourratif. Après pour les gourmands, une frite. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. Bye tout le monde!